Ces images de gravats sont celles de la vieille ville de Mossoul, libérée après une bataille de plusieurs mois. Tombée aux mains des combattants islamistes de Daesh, dont elle deviendra la capitale en Irak entre 2014 et 2017, la ville et surtout son centre historique portent aujourd'hui les stigmates de ces années de guerre. Deuxième ville d'Irak, elle est située au nord du pays, à 400 km de Bagdad. La cité, traversée par le Tigre et peuplée de chrétiens depuis les premiers siècles. Au fil du temps, des conciles et des conflits ont été construites dans la ville une multitude d'églises de toutes confessions, y compris arméniennes et latines. Mossoul va être un centre vraiment très important au plan chrétien. Et jusqu'à ces dernières années, il y avait quand même 2 archevêchés catholiques. On a aussi un archevêché syrien orthodoxe qui sera basé justement à Martouma. On a aussi une petite église nestorienne. Donc Mossoul, jusqu'à ces dernières années, avait quand même une image très complète du christianisme mésopotamien. Les églises Martouma des Syriaques orthodoxes et Al-Tahira des Chaldéens sont les témoins de la présence millénaire des chrétiens à Mossoul. Toutes les deux se situent dans la vieille ville délimitée par des remparts datant de l'époque ottomane. Elles sont aujourd'hui très abîmées. L'église Martouma des Syriaques orthodoxes est la plus ancienne de Mossoul. Elle existerait depuis le 7e siècle et la première mention de cette église date de 770. La tradition indique qu'elle aurait été construite sur une maison où serait passé l'apôtre Thomas. Saint Thomas s'arrête dans une maison chez un chrétien, et puis le chrétien dit « Mais moi je suis un roi mage, j'étais à Bethléem ». Alors du coup, évidemment, il a été bien reçu. Et c'est pour ça que cette maison du roi mage serait devenue la première église, Saint Thomas, et le lieu de la cathédrale maintenant. Martouma est devenu le siège épiscopal des Syriaques orthodoxes pour Mossoul et le nord du pays. L'ensemble architectural à 5 nefs serait constitué de 2 voire 3 églises parallèles, délimitées par des arches à colonnes octogonales. Cette église, elle est bâtie orientée vers l'est. Il y a d'abord une première église qui culmine dans la porte royale avec le Christ et les 12 apôtres. La nef principale, aujourd'hui, elle est du 19e siècle, avec une très belle inscription sur la porte, à la fois en arabe et en syriaque. Une architecture classique avec une grande porte royale et 2 portes secondaires. Près de l'entrée sud-ouest, on trouve au bout de la nef de nombreuses pierres tombales d'évêques syriaques orthodoxes mossouliotes avec des inscriptions en langue syriaque estrangelo et garsouni. Avant l'arrivée de Daesh, cette église était un lieu de pèlerinage important des chrétiens venus d'Inde, marchant sur les pas de saint Thomas. Al-Tahira, elle, se situe également dans la vieille ville. Elle date du XVIIIe siècle et est surtout connue pour être l'une des plus belles églises de Mossoul. Elle est construite à l'emplacement d'un ancien couvent, Mar Gabriel, qui abrita dès le 7e siècle une école de théologie, la mère des vertus. Comme toutes les églises, vous entrez dans la cour, qui est une cour qui n'est pas banale, puisqu'en été, on dit l'office, vu la chaleur écrasante de Mossoul, les offices du vêpres, souvent, se font dans la cour. Et il y a, orienté vers l'est, il y a Beit Slota, c'est le lieu de la prière vers lequel on se tourne. Sur la gauche, sur la façade donc nord, parce que l'église est orientée vers l'est, évidemment, il y a 2 portes. Les portes pour entrer les fidèles, porte des hommes, porte des femmes, et on entre dans l'église. Malgré son état actuel, elle est un exemple de l'architecture djalili, construite en marbre de Mossoul, au style volontairement très sobre. Comme toutes les églises de la région, il y a très peu de figuratifs, même pratiquement pas du tout. La décoration se fait par des motifs souvent géométriques, ou alors la calligraphie. La calligraphie, surtout dans la forme strangelo, qui est une forme enjolivée du syriaque, qui permet que dans les églises, à Maskinta ou à Tahra, on a des passages de psaumes, c'est décoratif. Al-Tahira est un lieu où l'on vient rendre grâce à la Vierge pour la protection de la ville. On peut d'ailleurs lire sur la porte des hommes cette inscription « Que la prière de la Vierge Marie, Mère du Christ, soit pour nous un rempart et qu'elle nous garde du mauvais ». Les Mossouliotes y sont très attachés, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. J'ai vécu la guerre Iran-Irak et c'était très impressionnant parce que cette église a été bâtie après le succès des Mossouliotes
contre Nadir Shah et les troupes des Perses. Donc, pendant le mois de Marie, précisément, il y a un chant que l'on chante dans cette église. Grâce à Marie, on a vaincu les Perses. Et alors, ce qui avait de très émouvant au moment de la guerre Iran-Irak, j'aimais beaucoup cette église, j'y allais très souvent, c'est de voir souvent, mettons, des mamans dont le fils était au front, et c'était encore avec les Perses. Alors elles priaient la même prière. Tu as vaincu les Perses une fois, il faut encore protège mes fils, etc. En dépit d'une actualité catastrophique, Mossoul reste une métropole chrétienne. C'est ce qu'atteste l'ensemble de son histoire et de son patrimoine ancien et contemporain.